Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour, avec à la une Carbfix qui transforme le CO2 en pierre dans l'économie. On vous parlera du plan quinquennal technologique de la Chine, de la Banque de France qui est plutôt optimiste pour la croissance du premier trimestre, de Airbnb et du problème des locataires, de tech avec Atari qui lance les crypto-casinos et dans l'impact d'une usine Michelin transformée pour les énergies durables. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 63. On attaque tout de suite avec Carbfix. Donc Carbfix qui capture et dissout le CO2 dans l'eau, puis l'injecte dans le sol où il se transforme en pierre en moins de 2 ans. Alors Carbfix est né d'un projet de recherche qui a été fondé en 2007 par Reykjavik Energy, l'Université d'Islande, le CNRS en France et l'Institut de la Terre de l'Université de Columbia. Il est la propriété de Reykjavik Energy. Alors Carbfix, il travaille avec la centrale géothermique d'Elisheiði, donc je suppose à Reykjavik, pour capturer les émissions de carbone au fur et à mesure de leur émission, et s'associe aussi avec la start-up suisse Climeworks AG, qui construit des machines pour capturer du CO2 directement dans l'air. Alors, apparemment, l'usine est capable de capter le carbone à un coût moins élevé que l'achat de crédits carbone. Son procédé coûte environ 25 $ la tonne, alors que le prix actuel du système d'échange des quotas d'émissions de l'UE est d'environ 40 €. Alors il faut savoir que Bill Gates et Microsoft soutiennent le projet de Climeworks, qui est donc bien sûr le collaborateur de Carbfix. La société Carbfix vise à atteindre 1 milliard de tonnes métriques de CO2 stockées de façon permanente en 2030. L'Europe pourrait selon eux théoriquement stocker au moins 4000 milliards de tonnes de CO2 dans des roches, tandis qu'aux États-Unis ça pourrait atteindre 7500 milliards de tonnes. Allez, on passe au nouveau plan quinquennal chinois en matière de technologie. C'est le 14e édition de leur plan sur 5 ans. Il y aura 7 champs technologiques d'investissement prioritaires: l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, les semi-conducteurs, la science du cerveau, l'aspect médical mais aussi la fusion cerveau-puce, la génomique et les biotechnologies, mais également la médecine clinique et la santé, et aussi l'exploration, que ce soit spatiale, terrestre, océanique, mais aussi polaire. C'est le Premier ministre chinois qui l'a annoncé, avec notamment une hausse de 7% de recherche et développement afin d'arriver à ces avancées majeures. La Chine a déjà consacré en 2020 378 milliards de dollars en R&D. Les chiffres de la Banque de France pour la croissance en France qui seraient donc en légère hausse au premier trimestre par rapport au trimestre précédent, mais le niveau d'activité reste inférieur de 5% à son niveau d'avant-crise en février et en mars. Donc le niveau d'activité plafonne donc à 95% du niveau d'avant-crise. Alors un autre chiffre qui est intéressant, c'est le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie qui est encore particulièrement bas dans le secteur de l'aéronautique et autres transports à 67%. Et un phénomène qui est intéressant dont a parlé France Télévisions, c'est de plus en plus d'appartements reviennent sur le marché avec des prix de vente ou de location à la baisse. C'est ce que constate Airbnb, puisque 73% des propriétaires interrogés veulent remettre leur appartement sur le marché de la location classique. Et je cite une agent immobilier qui nous dit que les propriétaires ne peuvent plus assumer leur emprunt. Les banques avaient pendant un moment accepté de geler les prêts, mais maintenant ça devient trop compliqué.
Donc de plus en plus de biens qui étaient en location saisonnière ou location Airbnb reviennent sur le marché. Et par conséquent, ce sont plus les futurs acquéreurs qui peuvent faire des affaires plutôt que les vendeurs. Passe à Atari, l'entreprise de logiciels de divertissement qui prévoit de lancer un casino en ligne le mois prochain. Il sera développé en partenariat avec Decentral Games et notamment Ethereum. Et ça comprendra des jeux sur le thème d'Atari et des jetons non fongibles Atari, les fameux NFT dont on vous a parlé pas mal ces temps-ci, qui peuvent être utilisés pour gagner plus de monnaie numérique. Selon les sociétés, les mises pourraient atteindre 150 millions de dollars en 2021 et 400 millions de dollars sur 2 ans. Decentral Games est soutenu par Digital Currency Group, dont la principale filiale gère le plus grand fonds Bitcoin négocié. On passe à Michelin, qui va transformer une ancienne usine, en un pôle sur les énergies durable. Et ça sera une station dite multi-énergie qui sera installée par la CIDEV dès 2021. Elle distribuera l'hydrogène 100% vert du site de production, directement raccordé aux éoliennes dont les premiers kilogrammes seront produits à la fin du premier semestre. Cette station distribuera également du bio-GNV et accueillera plusieurs superchargeurs pour véhicules électriques. Et elle fournira, bien entendu, tout cela à l'économie locale qui se trouve donc à La Roche-sur-Yon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour de nouvelles informations.